Barcelone, samedi 30 septembre, veille du référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Un scrutin illégal au regard de la Constitution espagnole. Les partis indépendantistes qui participent au gouvernement catalan veulent l'organiser coûte que coûte. Des bureaux de vote ont été installés dans des écoles comme celle-ci. Des familles vont passer la nuit sur place pour empêcher la police d'intervenir. On est là parce qu'on veut exercer notre droit de vote. On pense que cette école doit être ouverte demain. Donc on s'assure qu'avec toutes les activités qu'on a mises en place en attendant, elle sera accessible demain pour que les électeurs puissent voter. Il y a quelques années, seule une petite minorité de Catalans était favorable à une séparation de l'Espagne. Aujourd'hui, les séparatistes rallient à leur cause des centaines de milliers de citoyens ordinaires comme Thaïs. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre cette lutte pour l'indépendance? Il y a un tas de raisons, mais peut-être que le moment décisif, ça a été en 2010. Pas seulement pour moi, mais pour beaucoup de monde, quand le statut d'autonomie de la Catalogne a été annulé par le tribunal constitutionnel espagnol. Beaucoup de gens ont été dégoûtés. C'était mon cas et celui de beaucoup de mes amis. Donc on s'est dit que maintenant, il est temps de commencer à changer vraiment les choses. La société catalane est fortement divisée. Ceux qui veulent rester au sein de l'Espagne sont souvent présentés comme la majorité silencieuse. Mais désormais, une partie d'entre eux veut se faire entendre. Prenant les devants du référendum du lendemain, Gibert et ses amis se préparent à manifester pour défendre l'unité de l'Espagne. Et à l'approche du rassemblement, ils sont un peu anxieux. Bonjour, on peut vous filmer, vous êtes d'accord? Oui, c'est bon, mais il y a ces 3 femmes qui ne veulent pas être filmées parce qu'elles ont peur. Je vois que vous préparez des drapeaux européens. Pourquoi voulez-vous les utiliser pendant la manifestation? On est sûr que la Catalogne ne fera plus partie de l'Union européenne si elle quitte l'Espagne. Peut-être qu'elle pourra redevenir membre au bout de quelques années, mais la Catalogne aura souffert d'ici là. Jusqu'à présent, partisans et détracteurs de l'indépendance coexistaient pacifiquement. Aujourd'hui, les tensions sont exacerbées entre les deux camps. Une autre question, avez-vous peur d'être pris pour cible? Il est possible qu'on subisse des violences. C'est difficile d'exprimer nos idées en toute liberté parce qu'il y a un effet de masse contre nous. Ils prétendent qu'on n'est pas des démocrates et c'est le problème. On veut faire entendre notre point de vue et exprimer des idées différentes des leurs. Le soir même, nous retrouvons Thaïs à l'école. Où sont les urnes pour le vote de demain? Personne ne veut nous le dire. Pendant que les enfants jouent, les parents s'organisent. Thaïs est inquiète, on vient d'apprendre que la police est intervenue dans un centre pour jeunes à proximité. Elle, en tout cas, est certaine du bien fondé de l'action menée ici. Beaucoup de gens disent que ce référendum est illégal. Qu'en pensez-vous? Ce n'est pas illégal. C'est légal parce qu'une loi a été approuvée par le Parlement catalan pour nous donner l'opportunité d'organiser ce référendum. Donc on devrait pouvoir voter. C'est une initiative du Parlement catalan et c'est le Parlement qui représente les citoyens.
C'est le grand jour, le soleil ne s'est pas encore levé, mais des centaines de personnes sont déjà rassemblées devant l'école. Merci. Vous êtes là depuis quelle heure et qu'est-ce que vous faites ici? On est arrivé à 5 heures du matin pour protéger les urnes. Les gens pensent qu'ici, on est en démocratie depuis Franco, mais en réalité, c'est une fausse démocratie. Pourquoi vous dites ça? Eh bien, vous trouvez ça normal qu'ils fassent fermer des sites Internet? Qu'on ne puisse pas se réunir, qu'on ne puisse pas voter? C'est ça la démocratie? Le parquet de Barcelone a donné l'ordre d'empêcher la tenue du vote. À 7h40, 2 agents de la police catalane font leur apparition. Qui est responsable ici? On est venu saisir les urnes et les bulletins, si vous en avez. Est-ce que vous en avez? Est-ce qu'on peut entrer? Si parfois les policiers se montrent ouverts à la discussion, ce n'est pas le cas partout. Nous nous rendons à Sabadell, au nord de Barcelone. La présidente du Parlement catalan doit voter dans une école où la police est sur le point d'intervenir. Allons-y, ils vont en direction de l'école. On doit se dépêcher. Ici, c'est la police nationale espagnole qui se déploie et emploie la manière forte pour rentrer dans les locaux. La police vient de casser les portes vitrées pour s'introduire dans ce bureau de vote pour le référendum sur l'indépendance. Ils ont forcé le passage et évacuent les gens qui s'y trouvent. Personne ne pourra voter ici. Quand j'étais étudiant sous Franco, il se passait la même chose. La même chose. Nous apprenons que la présidente du Parlement catalan a décidé d'aller voter dans une autre école. Nous nous rendons sur place. Membre d'un parti séparatiste de gauche, la présidente du Parlement catalan, Carme Forcadell, glisse son bulletin dans l'urne. Ce référendum est au cœur de son combat politique depuis de nombreuses années. J'ai exercé mon droit de vote. Je suis fière de la manière dont les citoyens de ce pays ont prouvé au monde entier leur civisme, leur pacifisme et leur amour de la démocratie. Carme Forcadell est l'une des figures politiques de l'indépendantisme catalan. Nous la retrouverons très vite pour faire le point. Dans la soirée, les leaders de l'indépendantisme ont la mine sombre. Le numéro 2 de l'exécutif catalan, Oriol Junqueras, ici à droite, et Jordi Sánchez à gauche, se rendent au siège du gouvernement catalan. Jordi Sánchez préside l'Assemblée nationale catalane, ou ANC, qui regroupe une centaine d'associations séparatistes. Avec l'organisation Òmnium de Jordi Cuixart, l'ANC incarne l'indépendantisme au sein de la société civile et notamment la défense de la culture et de la langue catalane.
Hola, ¿qué tal? Nice to meet you. Thank you very much for this opportunity. One question answer. Great. C'est un grand jour. C'est une démonstration fantastique de démocratie. La citoyenneté catalane a montré une incroyable force civique. La répression menée par l'État espagnol a été sans limite. Le gouvernement espagnol fait honte à l'Europe. La citoyenneté catalane a gagné le droit d'être reconnue en tant que nation libre, à part entière dans le monde. Tout le monde sait que ce conflit a besoin d'une solution politique et pas de violence. Et d'après l'article 7 du traité de l'Union européenne, quand un État utilise la violence contre des citoyens d'Europe, cet État est exclu de l'Union. Et c'est exactement ce que l'Espagne a fait aujourd'hui à l'encontre de la population catalane. Il faut que le Premier ministre Rajoy rectifie tout ça. Comment vous sentez-vous après une telle journée? Content ou en colère? C'est un moment de grande joie et d'immense responsabilité. Cette appartenance à un pays qui peut résister à cette répression simplement parce qu'il veut exercer son droit à la démocratie devrait être reconnue par les peuples de toute l'Europe. En ce jour d'après, les deux indépendantistes sont devant le siège du gouvernement catalan. Les séparatistes affirment avoir remporté le référendum avec 90% des voix. Mais le taux de participation n'a atteint que 43%. Les partisans du maintien dans l'Espagne ne se sont pas exprimés lors de ce scrutin qu'ils jugent anticonstitutionnel. Dans ce contexte, quel crédit accorder à ce vote ? Pourquoi devrait-on avoir un niveau minimum de participation alors que jamais jusqu'à présent, lors d'un référendum organisé en Espagne, il n'y a eu de participation minimum? Le traité européen a été adopté en Espagne avec moins de 50% de participation. Comment réagit-on dans l'autre camp? Gibert nous donne son sentiment. Pendant ses études, il a passé quelque temps à Chicago où il s'est rendu compte de la puissance des réseaux sociaux et de l'impact potentiel des mouvements populaires. Il a créé une association pour défendre l'unité de l'Espagne. Vous sentez-vous catalan, espagnol ou autre chose? Expliquez-nous. Je me sens barcelonais. Je suis catalan, mais aussi espagnol, et je suis européen. Ce ne sont pas des identités qui s'opposent les unes aux autres. Ici en Catalogne, les gens disent « quand on est catalan, on ne peut pas être espagnol ». Mais selon moi, l'Espagne, c'est un mélange de gens, de Castille, de Catalogne. C'est mon idée de l'Espagne. Nous retrouvons Carme Forcadell dans sa ville de Sabadell. Les indépendantistes ont appelé à la grève générale. La présidente du Parlement catalan était enseignante avant de se consacrer à la politique locale puis au militantisme. Peu de temps après avoir rejoint l'organisation ANC, elle a été élue à sa direction puis a passé la main à Jordi Sánchez. C'est un sentiment mêlé. Je suis très triste de ce qui est arrivé dimanche et je suis très heureuse de la réaction des citoyens de ce pays. Est-ce que vous respectez encore la Constitution espagnole? Je respecte surtout les droits de l'homme. Le droit à l'autodétermination et le droit de tous les pays à décider de leur propre avenir. Je crois que les droits fondamentaux et la liberté démocratique sont supérieurs à toute constitution et même supérieurs au droit international.
Tous ces gens ici, ils se sont unis par un même destin, mais d'autres se sont exclus et ils sont beaucoup dans ce cas. Ne risque-t-on pas d'avoir une fracture dans la société? Non, ça ne risque pas. La Catalogne est un État où il y a une grande pluralité. Je suis très fière de cette pluralité. Certains veulent l'indépendance et d'autres n'en veulent pas. C'est légitime et je respecte leur point de vue. La question n'est pas d'être ou non catalan. Il y a beaucoup de gens ici qui ne sont pas catalans, qui se sentent espagnols et qui parlent espagnol. Et ça ne pose pas de problème. Une partie d'entre eux veulent eux aussi l'indépendance de la Catalogne. Donc ce n'est pas une question liée à l'origine des personnes. Au Parlement catalan, les premières fissures apparaissent dans le bloc indépendantiste des trois partis représentés au gouvernement. Carme Forcadell cherche une position commune. Faut-il déclarer immédiatement l'indépendance, comme le veut la gauche radicale de la CUP, ou se laisser du temps pour ouvrir le dialogue, comme les plus modérés le suggèrent? L'assistant de Carme Forcadell nous précise que de nombreux responsables catalans risquent d'être poursuivis, en particulier la présidente du Parlement catalan. Le séparatisme est un délit. L'un des principaux défenseurs de l'unité nationale espagnole, c'est Xavier García Albiol, le président de la branche catalane du Parti populaire conservateur. Quel est le principal message que vous voulez adresser à l'Europe? Comment sortir de cette impasse? Les institutions démocratiques d'Espagne ne vont pas permettre ce coup d'État que le gouvernement régional de Catalogne essaye de faire. Ils ne réussiront pas. Donc nous allons utiliser toutes les ressources et tous les outils que la Constitution espagnole tient à la disposition de l'État démocratique espagnol. Et nous allons les employer en conséquence. Les responsables politiques catalans et espagnols s'orienteront-ils vers un règlement pacifique et respectueux de la loi, ou s'achemine-t-on vers plus de confrontations? Des élections régionales anticipées pourraient offrir une porte de sortie.